aux gens de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, est-ce que vous voyez et vous comprenez quand on dit le monde est méchant? C'est parce que il y a des gens qui sont méchants, plus que méchants, qu'on dit que le monde est méchant en rapport avec leur façon de faire. Est-ce que vous voyez ce qu'on récolte aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que vous voyez ce que vous vivez dans votre propre pays en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont au pays? Et pour ceux qui sont à l'étranger, est-ce que vous voyez, vous constatez ce que subissent nos parents en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez ce que nous tous, nous subissons? Les menaces. Vous bougez, on va vous mater. Vous n'êtes pas content, on va vous dire. On va couper tête de Gbagbo puis jouer au ballon avec. On va dire Thiam. On va dire Soro. On va dire Blé Goudé. On s'en fout de vous tous. On garde le pouvoir jusqu'en 2060. Vous n'êtes pas content, on garde le pouvoir jusqu'en 2100. Tout ça sont des menaces. Tout ça sont des menaces, des insultes, les dénigrements et j'en passe. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, hier, ils étaient là en train de chialer, qu'ils ont été marginalisés, qu'ils ont été maltraités dans ce pays-là. Des gens qui sont venus avec le mensonge. Ces gens-là nous ont dit qu'ils étaient interdits de porter le boubou. Et aujourd'hui, celui-là même qui casse les mosquées sont au pouvoir. Et ils sont quand même derrière lui. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, on leur a dit que monsieur, vous ne devez pas être président. Monsieur disait qu'on lui interdisait d'être président ou candidat parce qu'il est musulman. Ces gens-là nous ont dit qu'ils ont subi dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils font quoi? Aujourd'hui, là, ils font quoi? Est-ce que Dieu les voit? Est-ce que même leurs ancêtres, leurs parents les voient? Est-ce qu'ils voient ce qu'ils font? Est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Est-ce que leurs parents, leurs ancêtres les conseillent? Est-ce que Dieu même leur parle à l'oreille, les conseille? Est-ce que quand ils posent la tête au sol, Dieu leur parle? Parce que dans leur religion, ils disent tu fais le mal et puis tu vas prier, Dieu te pardonne. Voilà pourquoi ils continuent à faire le mal, même quand ils ne prient pas. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous constatez ce qu'ils font? Ivoirien ne peut plus parler. Tu parles, on t'arrête. PLC de mes couilles, tu parles, on t'arrête. Tu fais un commentaire, on t'arrête. Vous voyez ce frère-là? Vous voyez ce frère-là? Ils se sont dépêchés à l'arrêter. Ils se sont dépêchés à l'arrêter pour un commentaire. Mais Ivoiriens, vous qui êtes dans l'opposition, vous qui avez lutté pour Gbagbo et puis vous qui luttez pour l'opposition, quel commentaire on n'a pas vu ici sur Gbagbo? Quel commentaire on n'a pas vu ici sur Soro, sur Thiam et j'en passe sur Bédié, jusqu'à ils sont allés verser le sang devant la maison de Bédié, jusqu'à ils sont allés séquestrer Bédié dans sa maison. Il n'y a pas si longtemps, ils ont envoyé des drones chez Gbagbo. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce que leurs TikTokers ne disent pas? Qu'est-ce qu'on ne vit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne constate pas? Est-ce que vous les voyez? Mais ce frère, il a fait un commentaire. Et puis il dit, c'est vrai que l'avortement est un péché. Très grave que Dieu condamne. Mais si la mère de Draman avait avorté sa grossesse, Dieu allait lui pardonner ça. Elle aurait sauvé l'Afrique. Draman, là, d'après ce qu'on nous a dit, c'est un prénom. Ce qui veut dire ici, là, il peut s'agir de n'importe quel Draman. Mais pour eux, directement, il s'agit de leur Draman.
Et pourtant, ces mêmes personnes nous ont interdit ici de prononcer Draman, car ce n'était pas le nom de Ado. C'est ce qu'ils nous ont dit ici. Que ce n'était pas le nom de Ado. Quand tu montes son panel et puis tu dis Draman, ils te descendent. Parce qu'ils disent que ce n'est pas le nom de Ado. Et puis, ce que le frère a écrit ici, il dit si elle avait avorté là, elle aurait sauvé l'Afrique. Donc, le Draman dont lui il parle ici là, mais ça peut être son patron, ça peut être n'importe qui, mais le Draman dont il parle ici là, c'est un Draman qui cause problème à l'Afrique, qui est un problème pour l'Afrique. Mais les gens d'Ado là, qui nous disent qu'on doit l'appeler Ouattara là, mais Ouattara là, ils disent que Ouattara, c'est un bonheur pour l'Afrique. Qu'il n'y a pas son deux en Afrique, il n'y a pas son deux en Afrique. Que lui là, c'est une bénédiction. Mais si lui c'est une bénédiction et puis c'est un bonheur pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce Draman qui est ici, qui est un cauchemar pour l'Afrique? Vous voyez comment vous faites. Donc vous confirmez qu'Alassane là, c'est vraiment un problème pour l'Afrique. Que les Burkinabés ont raison, que les Maliens ont raison, que les gens du Niger ont raison, que les autres Africains là, ont raison, que tous ces gens, les Américains, Noirs, les Jamaïcains, les Brésiliens, etc., tout le monde, là, les Ghanéens, etc., ils ont raison. Car Alassane est un problème pour l'Afrique. Pour l'existence de l'homme noir, Alassane est un problème, c'est vous qui le confirmez. C'est vous qui le confirmez. Vous êtes méchants. Mais est-ce que dans un coin de votre tête, vous gardez ça dans votre tête, ce que vous faites? C'est la question que je pose. Est-ce que vous gardez ça dans votre tête? Il faut garder ça dans votre tête. Parce qu'Alassane, lui, il sait que le pouvoir là, finit par changer. Vos leaders, là, ils savent que le pouvoir là, finit par changer. Qu'on peut taper poitrine jusqu'à mes pouvoirs là, finit par changer. Est-ce que Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire, aurait un jour pensé que lui, il allait se retrouver là, devenir un rieneux? Il se regarde dans une glace et puis il est un rieneux. Vous qui menacez. Que Dieu donne Douaou à votre pouvoir pour que vous restez longtemps, à vie même. Sinon là, on n'acceptera plus les pleurniches des marginalisations en Côte d'Ivoire. On n'acceptera plus les pleurniches de Boubou et d'etc. À l'heure actuelle, c'est à nous qu'on empêche de porter nos pagnes de Bousmani. C'est à nous qu'on empêche de vivre comme des Bousmani. C'est à nous qu'on empêche de parler. Mon frère Steve Biko, Gala Kolebi, et j'en passe, etc., etc. Tout le monde sont menacés. Tous les gens qui agissent pour Gbagbo sont menacés. De l'opposition sont menacés. Vous êtes fiers de ça. Un petit qui se plaint dans son champ de cacao, vous vous dépêchez, vidéo qu'on n'a pas vue, vous venez. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Une personne qui fait un commentaire, vous oubliez les vôtres. C'est qu'ils disent, les commentaires qu'ils font. Vous traquez les autres. Vous êtes devenus des démons, des sorciers. Vous balancez ça. Il faut l'arrêter, il faut le condamner. Vous êtes heureux. Que Dieu vous bénisse. Vous donne Douaou. Que Dieu vous bénisse et puis vous donne Douaou. Chaque chose a son temps. Là, il fait jour, là. La nuit va tomber, je vais dormir. Et puis si Dieu fait que demain, là, il me permet de me réveiller, je vais me réveiller encore dans une autre journée. Pouvoir là, c'est Dieu qui a donné le don de pouvoir, la connaissance du pouvoir, la force du pouvoir. Dieu qui fait que ça existe. Hein? Que Dieu vous donne droit au pouvoir là, il faut garder longtemps. C'est ça. Parce que ce que vous nous montrez là, ce que vous nous montrez, ce que vous montrez au monde, ce que vous nous montrez, puis vous montrez au monde, ce que vos leaders montrent. Je ne pense pas que quelqu'un peut accepter ça sur cette terre. Douaou à vous. Bonne continuation. On va s'en rappeler de tout. Rappelez-vous et n'oubliez pas, nous on va s'en rappeler de tout. Et puis on retient tout. C'est pas gâté. C'est un laisse.